Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 9 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 7, versets 1 à 13, autour du sujet de la tradition. Écoutez bien. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire des mains non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques. Par exemple, le lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes ont demandé à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répond: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Et il leur disait encore: « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » En effet, Moïse a dit: « Honore ton père et ta mère. » Et encore: « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites: « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire ces ressources sont un don réservé à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » La tradition n'est pas une mauvaise chose. Elle nous aide à comprendre les lois de Dieu et à les appliquer à notre vie d'une manière fructueuse. Cependant, elle devient mauvaise lorsqu'elle contredit les Écritures. Et dans le passage d'aujourd'hui, nous découvrons précisément comment cela peut se produire. Vous avez une belle façon de mettre de côté les commandements de Dieu afin de préserver vos propres traditions, dit Jésus aux anciens Juifs. Puis il parle de la façon dont ils justifient leur désobéissance aux commandements de Dieu parce que leurs traditions sont pour eux plus importantes que la parole de Dieu. Je vais vous l'expliquer d'une manière plus simple. Le 5e commandement, comme vous le savez probablement, c'est « Honore ton père et ta mère ». Exode 20, 12. En quoi la tradition des pharisiens contredit-elle ce commandement? Parce que leur tradition déclarait que l'argent et les ressources étaient offerts au temple en tant que corban. Cela signifie que leur argent et leurs ressources étaient consacrés à Dieu. Cela semble être une bonne chose à prime abord, de déclarer que nos richesses appartiennent à Dieu, n'est-ce pas? Cependant, les fils infidèles se servaient de cette tradition comme excuse pour ne pas subvenir aux besoins de leurs parents. C'était donc une violation du 5e commandement. Ainsi, tu annules la parole de Dieu par ta tradition que tu as transmise, dit Jésus. Tout en ajoutant: « Et tu fais beaucoup de choses comme ça. » Comment éviter de commettre les erreurs des pharisiens? Tout simplement en nous assurant que nous n'annulons pas la parole de Dieu par les traditions qui nous ont été transmises.
ou les valeurs sociales. Cela implique une connaissance de l'Écriture, en particulier du Nouveau Testament, car le Nouveau Testament contient la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec nous par son Fils et la nouvelle vie que nous avons grâce à lui. Lorsque nous avons une bonne connaissance de l'Écriture, nous pouvons discerner nos égarements, c'est-à-dire les moments où nous nous écartons des commandements de Dieu. Nous ne devons pas considérer comme acquis ce que nous entendons, simplement parce que cela semble venir d'une source fiable ou être dit par un homme important ou un homme sage ou un savant ou je ne sais quoi. Prenons l'exemple de Paul. Nous savons tous que Paul était à la fois sage et savant et qu'on lui faisait confiance. Mais les gens ne prenaient pas ses paroles à la lettre. L'Écriture dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils accueillaient la parole de Dieu de tout leur cœur en interrogeant chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. C'est écrit dans Actes 17, 11. En conséquence, beaucoup d'entre eux sont devenus croyants. Actes 17, 12. Nous n'avons pas à faire abstraction de la tradition. Non. Comme nous l'avons dit, elle nous aide à mieux comprendre les lois de Dieu et à les mettre en pratique plus efficacement. Cependant, lorsque la tradition contredit l'Écriture, Jésus indique clairement laquelle nous devons choisir et suivre.